les jardiniers, salut les jardinières, j'espère que ça va bien. Alors je vais vous donner quelques conseils concernant le mois de juillet qui va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire en préparation dans votre jardin, ou qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dès maintenant, tout de suite, dès demain matin, pourquoi pas dans votre jardin. Allez, c'est parti les amis. Ah, coucou les amis, coucou les amis. Alors, je m'en sors pas les amis, je m'en sors pas, il y a tellement de boulot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dès début juillet? Alors, j'ai pris quelques notes parce que j'oublie toujours des trucs. Alors, vous avez vu, ça c'est mes premiers poireaux. C'est mes premiers poireaux que j'ai semés. Et vous avez vu, ils sont pas... Je veux dire, ils sont pas très nombreux, et ça c'est un avantage, c'est que je vais pouvoir, en mouillant bien ma terre, je vais pouvoir en saquer quelques-uns sans trop de difficulté pour les repiquer ailleurs. Voilà, et ceux qui sont là, eh ben, je vais les arroser aux fientes de pigeons, ça va les booster un peu, et puis je vais les laisser sur place, j'aurai pas besoin de les repiquer. Voilà, donc début juillet, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller vous chercher, si vous n'en avez pas, des bottes de poireaux. N'oubliez pas que quand vous avez vos poireaux, quand ils sont frais, il faut laisser facilement 48 heures dehors, à l'extérieur, à plat. Ils vont ramollir pour empêcher le ver du poireau. Voilà, donc ça c'est des trucs de vieux. Et on va les repiquer à la bouse de vache, mais ça c'est un autre truc. Hein. Alors voilà les amis. Alors n'oubliez pas que le 18 juillet, vous allez pouvoir semer un peu de scarole. Le 18 juillet, la lune est pas mal. Donc ça, c'est déjà un bon point. Au niveau des laitues, des scaroles plutôt, des scaroles. Alors voilà. Alors vous avez vu les manches-tout, vous pouvez en ressemer aussi. Les voilà les manches-tout, j'ai mis un petit peu les grillages. Voilà. Ils sont fort collés aux poireaux, bah tant pis, hein, tant pis, on va se débrouiller. Hein. Si bien ceux-là, je vais pas les toucher. Hein, ils sont espacés tous les 10 cm. Alors c'est des poireaux qui auront un petit peu d'avance, donc ils vont être un petit peu plus gros à l'automne et c'est super. Voilà les amis, n'oubliez pas qu'on a semé nos dernières petites carottes de Colmar qui sont là. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Ils sont là, ils sont toutes petites, ils sont là. Carottes de Colmar. Voilà, mais bon, là, il commence à être un petit peu tard pour semer des carottes, je trouve. Alors, sachez que ceux aussi qui veulent des choux de Bruxelles, bah, il est plus que temps de les implanter, là. À tous les 1 mètre, mettre un pied de choux de Bruxelles. Voilà. Et pour éviter l'hernie du chou, je vous conseille de mettre un petit peu de cendre de bois pour éviter l'hernie du chou, ce qui se passe dans la racine. Un tout petit peu de cendre de bois, voilà, dans le trou où vous allez le planter. Hein. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, ici, c'est pas des choux de Bruxelles, c'est des choux-fleurs. Alors, choux-fleurs, faut pas hésiter à l'arroser pas mal. Hein. Voilà. Autrement, la floraison sera faiblarde, alors il a besoin d'eau. Alors vous avez vu tous ces poireaux, et bien tous ces poireaux, là ils sont assez serrés, donc il va falloir les déplanter et les repiquer tous les 10 cm, ceux-là, et ça on fera ça courant juillet, on en fera un petit peu, vous pouvez même en taquer un petit peu en août, hein, c'est pas encore trop grave. Alors ça, à la bouse de vache, on va bien sûr les habiller, c'est-à-dire on va couper le haut du poireau, puis on va couper un petit peu de racines et on les badigeonnera dans la bouse de vache. Voilà, ça c'est encore un petit travail à faire en juillet. Voilà les amis, n'oubliez pas de faire un petit peu de graines de salade aussi. Là, vous voyez les salades c'est de la salade à couper que je fais un petit peu de graines, et de mettre un petit peu de fleurs dans votre jardin. C'est aussi indispensable les amis. Ah ouais, c'est important. Hein. Alors les amis, le 18 juillet, journée impeccable pour semer les premières scaroles. Donc 18 juillet, on va essayer de faire un semis de scaroles. N'oubliez pas qu'on a fait un semis il y a une semaine de grosses paresseuses. Pourquoi? J'ai pris les devants, c'est une laitue qui monte difficilement en graines, et comme ça on aura déjà des petites plantules pour repiquer par-ci par-là, en espérant
ça va pas monter en graines. Ouais, bon, des fois, ça monte quand même en graines. J'ai même vu des scaroles assez moyennes monter en graines direct. Ça arrive, les amis. Hein. Voilà, donc ça, n'oubliez pas le 18 juillet. Donc, voilà. Et j'espère qu'on va manger nos premières tomates. Voilà, je vais vous faire voir les quelques Montfavet, là, qui sont belles. Regardez les belles Montfavet, là. Voilà. Donc, alors, un bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets et 4 bouquets. Alors après, on pourra arrêter, stopper nos bouquets si ça vous dit, et on laisse une feuille juste en haut. On coupe juste après la feuille. Ça sera un tire-sève pour alimenter notre dernier 4e bouquet, les amis. Allons-y. Alors les amateurs de courgettes pourront se ressemer des courgettes. D'ailleurs début juillet en général, je fais à nouveau un semis de courgettes. Alors vous voyez, j'ai différentes variétés de courgettes. J'ai de la blanche, j'ai de la jaune, Gold Rush comme je dis toujours. Et aussi normalement j'ai des courges spaghetti. Là voilà les amis, 3 sortes. On a aussi un petit peu de concombre là, mais bon là pour l'instant c'est pas encore, c'est en fleurs. Il y a quelques petits concombres de quelques centimètres, mais on a encore le temps les amis. Alors les amis, enfin pour terminer, j'ai un ami qui me demandait là qu'il avait des problèmes pour les haricots. Alors sachez que jusqu'à peu près au 8 août, ici dans le nord, on peut semer des haricots jusqu'au 8 août. Alors j'aime bien la variété cigale, regardez la variété cigale, qui fait des longues tiges bien droites. Vous avez aussi les brémards qui sont excellents au niveau des haricots. Alors comment faire avec ces problèmes de sécheresse pour les haricots? Vous avez vu, j'ai bien mouillé le fond. Voilà, et je vais y mettre un tapis de terreau. Voilà. Un petit tapis de terreau, voilà, comme ceci. Voilà, je vous en fais voir une petite bande, voilà. Ensuite, on va mettre nos haricots, en gros, voilà. Alors, comme d'habitude, je vous donne de la précision. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Alors, voilà. 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 Oh, on fait ça assez vite, hein, les amis. Hein. Voilà. Hop, tous les 2-3 cm, vous en mettez un. Voilà. Et ensuite, on va remettre une bonne dose de notre terreau dessus, tout simplement. Voilà. Voilà. Et ce terreau va permettre justement de garder l'humidité pour vos haricots. Voilà les amis. Et enfin les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que le 15 juillet, la lune est super favorable pour semer les navets. Le 15 juillet, voilà, après avoir mis votre terreau, et ben vous allez mouiller convenablement. Voilà. Voilà tout simplement, les amis. Ça c'est un petit peu découvert, bon c'est pas grave, vous remettez un petit peu de terreau dessus. Bon ben voilà les amis. Donc j'ai essayé de vous aider. Bah, ceci dit, là j'ai quelques tomates rouges dans la serre. Alors bon, j'ai pas encore eu vraiment le temps d'attaquer le nettoyage. Vous savez, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bon, on aura déjà... Là, tous les oignons, ça commence à prendre du coffre. Voilà, nos haricots verts. Ici, ce sont les premiers qui vont arriver début juillet. On a de la belle grosse paresseuse. Alors là, vous la voyez, la grosse paresseuse, c'est celle-ci.
Voilà. Et comme je vous avais expliqué, on a des batavias qui se sont retrouvés dans les graines, là, et qui montent en graines, voilà, et qui nous font de la graine. Voilà, ça sera pour les poules. Voilà. Bon, les amis, alors ceci dit, c'est du boulot tout ça, hein. C'est un boulot monstre, les amis, hein. Alors, dans la serre, bah, tout va bien. Il y a encore un petit peu de cornichons qui sont là, vous voyez. Et nous avons aussi les concombres qui se forment. Regardez, les voilà, les premiers concombres. Voilà, et on a, bah, je sais pas si je vais les cueillir. On a un petit peu de tomates, là, regardez. Tomates Montfavet, ils sont bonnes à cueillir. Je crois qu'il y en a encore aussi là-bas. Ouais, voilà, les premières tomates qui arrivent. Elles sont belles, elles sont bonnes à manger. Voilà, donc bah écoutez, bah ça suit son cours, hein, c'est bien. Encore un petit peu de concombre là, ouais. Voilà. Il y a encore un petit peu de tomates. Bon bah les amis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Alors ici, vous voyez, c'est du caca de poule. Alors, j'ai tellement eu peur, j'ai refait un petit peu de savon noir avec du bicarbonate là, parce qu'on a eu un épisode de 3 jours de rageux, j'ai eu peur, hein. Mais ça va. Alors n'oubliez pas, beaucoup d'aération dans la serre. On ouvre tout, il faut de l'air. Voilà, quitte à mettre un grillage contre les merles, les choses comme ça, faut aérer. Bon les amis, bah voilà, je vous ai donné quelques conseils sur les navets pour l'hiver. N'oubliez pas qu'on a semé des radis d'hiver, bah, juste à côté là-bas, hein, juste à côté de ce qu'on vient de faire là avec ma ligne d'haricots que je vais terminer. Puis là, je vais aller désherber. Alors voilà, bon courage à tous. À bientôt. J'ai essayé de vous donner le maximum d'explications. Et là, c'est tous les courges. Les courges, les citrouilles, quoi, si vous voulez. Voilà, les courges géantes, là. Allez, à bientôt. Et on a encore des haricots verts qui vont arriver, là. Il y a 2 lignes, là. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Courage à tous. À bientôt. Bye bye.